Chacun de ces enfants porte un collier métallique autour de la tête. Ils ne peuvent jamais l'enlever, ni pour étudier, ni pour écrire, ni même pour manger. C'est parce que ce ne sont pas des enfants normaux, ce sont des zombies. Au moment où ils sentent de la chair humaine, ils se transforment. Dans le futur, les humains ont capturé et étudié une deuxième génération de zombies. Contrairement aux zombies ordinaires, ces enfants peuvent parler, penser de manière indépendante et sont même plus intelligents que les enfants normaux. Prenons Mélanie, le personnage principal par exemple. Chaque matin, elle se glisse calmement dans son fauteuil roulant, ajuste soigneusement les sangles et attend l'arrivée des soldats. Lorsqu'ils entrent, elle les salue poliment. Elle se laisse attacher sans résister, allant même jusqu'à leur rappeler de vérifier 2 fois les verrous. Mais les soldats ne lui répondent jamais. Ils ne lui parlent jamais. Ils ne la touchent jamais directement. Dans toute cette base, personne ne les traite comme des êtres humains, sauf une seule personne, leur douce enseignante, Madame Justine. Chaque jour, elle enseigne aux enfants zombies le tableau périodique et d'autres connaissances humaines. Parfois, elle discute secrètement avec eux et leur raconte des histoires. Mélanie l'adore particulièrement, mais les enfants ne savent pas pourquoi on leur apprend des choses humaines. Ils savent seulement que chaque nuit, une docteure vient leur faire passer des tests. Mélanie donne toujours toutes les bonnes réponses. Après un test, la docteure lui demande de choisir un numéro. Elle en choisit un au hasard. Donne-moi un nombre entre 1 et 20. 13. Merci. Satisfaite, la docteure s'en va. Le lendemain, Mélanie va en classe comme d'habitude, mais elle remarque vite que quelque chose ne va pas. L'élève numéro 13 a disparu. Elle demande à l'enseignante où est passé le numéro 13. Pour la première fois, Madame Justine hésite et évite la question. Mélanie comprend instantanément. On l'a enlevé. Cette nuit-là, la docteure est revenue. Est-ce que tu veux bien me donner un autre nombre compris? 4. La docteure se fige, car le numéro 4 correspond à la chambre de Mélanie elle-même. Elle réalise que Mélanie a compris le schéma. Et effectivement, le lendemain, ce n'est pas la docteure qui vient chercher Mélanie, mais un commandant. Elle n'est pas emmenée en classe. À la place, on la conduit à l'extérieur. Pour la première fois de sa vie, Mélanie voit le monde extérieur. Au-delà de la clôture, d'innombrables zombies se pressent les uns contre les autres. Mélanie est conduite au laboratoire. Ses incroyables capacités d'apprentissage et d'observation prouvent qu'elle est la plus évoluée de toutes. S'il l'utilise pour développer un remède contre le virus zombie, cela fonctionnera à coup sûr. Les chercheurs lui injectent des sédatifs et la placent sur la table d'opération. Alors que la chirurgie est sur le point de commencer, l'alarme retentit soudainement. La docteure ne panique pas. Elle demande à son assistante de fermer les fenêtres et de continuer, sans se rendre compte que les zombies ont déjà franchi les défenses.